Bonjour les artisans, bienvenue sur Otimo BTP. Aujourd'hui dans cette vidéo YouTube, on va parler de pourquoi le bouche à oreille ne suffit plus aujourd'hui pour trouver des chantiers. C'est malheureux, mais c'est le cas, c'est la vérité. Il ne faut pas se voiler la face. Vous vous rendez bien compte que le bouche à oreille, ça marche beaucoup moins bien aujourd'hui que ça marchait il y a 20 piges. D'accord? Il y a 20 piges, vous aviez le maçon, le couvreur de la ville. Ils étaient 3-4, ils avaient toute leur clientèle. Leurs clients leur ramenaient toute leur famille, tous leurs amis. Ça suffisait, il n'y avait pas besoin de marketing, il n'y avait pas besoin de site internet, il n'y avait pas besoin de tout ça, il n'y avait pas besoin de réseaux sociaux. Le problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, les clients ne sont plus loyaux. C'est-à-dire qu'avant, un client, il travaille avec vous, vous étiez le couvreur de la famille, vous y restiez pendant 20 piges et puis vous faisiez toute sa famille, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, le client, il s'en fiche. Il vient chez vous, vous allez chez lui travailler 2 fois, la troisième fois, il appelle quelqu'un d'autre. Il n'attend pas. Il ne se dit pas, non, non, moi je travaille que avec Barnard, rien à foutre. Les gens ne sont plus du tout loyaux. D'accord? Donc ça, c'est le premier point, et c'est une réalité. Vous avez dû vous rendre compte. Ils vont au moins cher, ou alors ils vont à celui qui répond plus vite au téléphone, ou alors ils ont la flemme, ils regardent sur Google, ils disent, ouais, il y a un couvreur, bon, bah lui, je l'appelle. Enfin bref, ils ne sont plus loyaux. Premièrement. Deuxièmement, la concurrence. Aujourd'hui, il y a combien de couvreurs par ville? Il y a combien de façadiers? Une personne, quand elle fait une vie, elle appelle combien d'artisans? Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que les personnes, vu qu'il y a plein de concurrence, vu qu'il y a plein d'entreprises, ils s'amusent à tous les appeler, ils font des devis chez tout le monde, et ils travaillent avec celui avec lequel ils ont le plus d'affinité, ou le moins cher. Mais vous connaissez mon point de vue là-dessus. Généralement, on travaille avec la personne avec laquelle on a le plus d'affinité. C'est vrai, c'est véridique. J'ai assisté à plein de devis, plein de rendez-vous. L'affinité compte énormément. Si vous êtes 200 € plus cher, mais que ça s'est bien passé, que vous avez une vraie conversation avec la personne, il va aller chez vous plutôt que l'autre qui est 200 € moins cher, mais qui a lâché 3 mots. Ouais, bonjour, c'est ça le placo à faire? Ouais, il n'y a pas de souci, je vous fais ça moi. Placo là, ok, pas de souci, ça vous fera 1000 balles. Non. Alors, il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont signer avec ces clients-là. Mais ces clients-là, nous, on ne les veut pas. Les clients qui cherchent toujours le moins cher, on ne les veut pas. Et ils ne sont pas tous comme ça. Ne faites pas le coup de oui, aujourd'hui, de toute façon, pour gagner de vie, il faut être le moins cher. Non, faux, archi faux. Si vous signez aucun devis parce que vous n'êtes pas le moins cher, il y a d'autres points à travailler. D'accord? Si vous voulez connaître exactement qu'est-ce qu'il faut faire, allez voir dans la description. On a réalisé un programme qui s'appelle le programme Direct Chantier. Vous avez toutes les semaines une leçon sur qu'est-ce que vous devez mettre en place pour trouver des chantiers. Votre marketing, votre communication. Est-ce qu'il faut floquer votre camion? Oui, non, comment? Etc. Allez voir dans la description. Donc voilà par rapport à la concurrence. Le bouche à oreille, qu'est-ce qu'il y a aussi? Aujourd'hui, les gens se parlent beaucoup moins. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on faisait des repas de famille, il y avait les voisins, les machins, les trucs. Aujourd'hui, ça se fait plus trop. Donc le bouche à oreille, c'est pas le fait aussi que les personnes le disent plus, c'est que les personnes, ils passent plus de temps ensemble. Beaucoup moins qu'avant. Les gens se parlent plus. C'est un constat. Ça peut paraître bateau ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Regardez autour de vous. Le bouche à oreille, alors, bien, je dis pas que le bouche à oreille fonctionne plus du tout. Le bouche à oreille, ça fonctionne encore. Il y a aujourd'hui encore des entreprises qui fonctionnent que au bouche à oreille. Ils ont leurs clients, etc. Oui, le bouche à oreille fonctionnait avant. Pour ceux que ça fonctionnait avant, ça fonctionne. Les personnes qui se lancent aujourd'hui, qui démarrent leur activité ou quoi que ce soit, là, le bouche à oreille, il ne faut pas compter dessus. Alors oui, au début, vous allez vous faire un chantier. Hop, le bouche à oreille va fonctionner. Vous allez faire toutes les personnes là, un peu dans votre cercle. Une fois que vous avez fait ça, c'est fini. Boum, ça tombe. Tous les artisans là, qui se sont lancés, ils voient de quoi je parle. Vous arrivez, vous vous mettez à votre compte, vous avez 3-4 chantiers d'un coup, boum, le creux. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et après, ça remonte. Ok? C'est ça le souci. Donc le bouche à oreille, il faut être conscient que oui, ça fonctionne toujours, mais que c'est très compliqué à se développer. Donc il ne faut pas compter dessus. Il faut le mettre en place, mais il ne faut pas compter dessus. Il faut faire tout un tas de choses à côté. Allez voir sur la chaîne YouTube, il y a tout un tas de vidéos, c'est totalement gratuit. Je vous partage quoi faire pour trouver des chantiers. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus avancé, plus structuré, dans la description, il y a le programme Direct Chantier. Mais voilà pourquoi
Le bouche à oreille, aujourd'hui, ça fait débat. Ça fait débat. Parlez avec n'importe quel artisan, vous allez voir que le bouche à oreille aujourd'hui fait débat. Et faites attention aux artisans qui vous disent mais moi, il n'y a que le bouche à oreille qui compte, etc. Point barre. Je commence à connaître un peu le milieu. Il y a beaucoup d'artisans qui ne disent pas forcément la vérité. Moi, j'ai déjà vu des scènes, hein, des artisans que j'ai eu au téléphone me disant qu'ils n'avaient aucun chantier, que c'était très compliqué, etc. Et puis, en fin de compte, quand ils croisent un autre artisan dans la rue, pour pas se voiler la face, ils disent que ça marche bien. Ok, ça malheureusement c'est vrai, peut-être que vous aussi vous l'avez fait. C'est normal, quand on est devant son concurrent, pardon, on n'a pas envie de lui dire qu'on est en train de galérer, qu'on n'a pas de chantier. C'est normal, sinon ça fait mauvaise pub aussi. Ok. Voilà pour le bouche à oreille. N'hésitez pas à le faire travailler au maximum. Je vais faire une autre vidéo sur comment développer son bouche à oreille, mais le problème c'est que ça fonctionne moins qu'avant, ce n'est plus aussi efficace. C'est pas ça qui va sauver votre entreprise et c'est pas ça qui va vous faire trouver des chantiers tous les jours. Ok? Voilà. Sur ce, je vous laisse pour ce petit point sur le bouche à oreille. N'hésitez pas s'il y a des sujets comme ça que vous voulez aborder, dites-le moi en commentaire. Sinon, on se dit à bientôt. Ciao!